point que je voudrais souligner, c'est que ces subventions sont régressives. Régressives en ce sens qu'elles profitent aux grands consommateurs et donc aux couches les plus aisées de la population. Sur les 750 milliards de francs CFA dépensés l'année dernière, plus de 80%, on pourrait dire, ont bénéficié aux couches les plus aisées de la population. Donc, tous ceux qui sont épris de questions de justice sociale ou d'équité devraient aussi soutenir cette décision. Il va sans dire que les économies réalisées, les 260 milliards, vont être affectées aux dépenses sociales, des dépenses qui vont contribuer à réduire la pauvreté. Le rôle de l'État, le rôle redistributif de l'État, c'est d'utiliser les ressources issues des impôts et taxes que les Sénégalais paient et de les affecter, d'aider aussi les ménages vulnérables. Ce n'est pas d'aider ceux qui sont dont la situation financière est bonne. Enfin, vous savez aussi que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures d'accompagnement. Il va sans dire que cette décision va entraîner aussi une hausse des prix. D'après nos calculs préliminaires, le surcroît d'inflation lié à cette décision est de l'ordre de 1,2. Avant cette décision, on prévoyait une inflation de 3,5, 3,7 en 2023. Avec cette décision, on serait à un niveau d'inflation de l'ordre de 5%. Donc, dans un contexte de cherté de la vie, ça va peser sur les ménages, certains ménages. Et c'est pour cela que le gouvernement a pris aussi la décision de prendre un certain nombre de mesures d'accompagnement. La première a été annoncée par le chef de l'État dans son adresse à la nation le 31 décembre, faisant passer la bourse de sécurité familiale de 25 000 à 35 000 francs CFA, avec effet immédiat. La deuxième, c'est dans le cadre des négociations que le gouvernement va engager avec les transporteurs publics pour pouvoir éviter une forte répercussion de la hausse des prix sur les transports publics urbains qui sont en général empruntés par les ménages les plus vulnérables. Et enfin, vous savez aussi que le gouvernement est en train de développer le transport public urbain avec la BRT, le TER, etc. Toutes ces mesures, ça permettrait aussi d'alléger à moyen terme, cette fois-ci, l'impact d'une hausse des coûts sur le pouvoir d'achat des ménages.
s'agissant du rapport de la Cour des comptes, je voudrais saluer ce bel exercice de transparence et de reddition des comptes. Cela démontre la capacité et l'indépendance aussi de la Cour des comptes du Sénégal qu'il faut saluer. Dans beaucoup de pays, ces rapports ont été produits par des cabinets indépendants, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Cela démontre la capacité de la Cour des comptes du Sénégal. Ce rapport conclut la série d'engagements en matière de transparence et de reddition des comptes pris par le gouvernement dans son dialogue avec les partenaires techniques et financiers du Sénégal. Ces engagements, il y en avait 4. Produire des rapports trimestriels d'exécution budgétaire, produire un rapport par l'ARMP des marchés passés dans le cadre de fonds Covid. Il y avait aussi un rapport produit par le comité spécial ad hoc mis en place de suivi des fonds Covid. Et le dernier, c'est ce rapport de la Cour des comptes. Les irrégularités relevées sont sérieuses et les recommandations fort pertinentes de la Cour des comptes. Et le gouvernement, à maintes reprises, s'est engagé à y donner suite. Nous, au FMI, nous allons être attentifs et engagés à accompagner le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations issues de ce rapport. D'ores et déjà, on peut relever 3 mesures qui sont mises en œuvre pour éviter une répétition de ces irrégularités. La première, c'est le nouveau code des marchés publics qui vient d'être adopté. Ce code encadre mieux les marchés, les procédures dérogatoires de passation des marchés. Il exclut toute dérogation en dehors de celles qui sont prévues dans le code. Et aussi, nous osons croire que le gouvernement a compris que les situations d'urgence peuvent être traitées dans le cadre du Code des marchés publics. Deuxième mesure, c'est la limitation des transferts budgétaires aux services non personnalisés de l'État, qui sont les entités de l'administration centrale, qui avaient des comptes dans beaucoup de banques commerciales. Il y a un effort considérable qui a été fait pour clôturer tous les comptes des entités de l'administration centrale, donc les services non personnalisés de l'État. Ce sont ces comptes, si vous lisez bien le rapport de la Cour des comptes, qui ont quelque part favorisé certaines irrégularités, certaines surfacturations, etc., etc. Dernier point, ou avant-dernier point plutôt, il y a le renforcement du dispositif de transfert monétaire. Nous avons à l'époque indiqué en 2020 au gouvernement qu'il n'était pas, c'était pas une bonne méthode de procéder à des distributions des vivres. Logistiquement, c'est très compliqué. Et puis, ça peut être soumis à des irrégularités. Le gouvernement, ces derniers temps, a développé son système de transfert monétaire qui, dorénavant, sera privilégié pour venir en aide aux ménages vulnérables en cas de choc négatif, en cas de choc important. Au mieux, donner de l'argent aux gens pour eux-mêmes aller acheter les vivres plutôt que de transporter les vivres d'une localité à l'autre, etc., avec toutes les complications que vous pouvez imaginer. Enfin, sur le volet sanctions, la Cour des comptes, vous avez suivi, a saisi récemment le ministre de la Justice. Et pas plus tard que ce matin, le ministre de la Justice nous a indiqué qu'il a transféré le dossier au procureur de la République. Et donc, je pense qu'il faut laisser la justice suivre son cours en toute sérénité.
Dans un état de droit, il y a le principe de la présomption d'innocence. Personne n'est pour une justice expéditive. Il y a aussi le volet faute de gestion. Et nous espérons ou nous allons croire que la Cour des comptes va activer la Chambre de discipline financière pour pouvoir donner suite aux recommandations ou aux irrégularités relevées. Voilà en gros le message que j'ai voulu passer